Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo dans laquelle j'expérimente, une vidéo dans laquelle j'ai envie de vous faire découvrir des choses. C'est-à-dire que voilà, l'année 2021, l'année 2022 pour moi ça a été un grand départ et beaucoup de découvertes au niveau de l'univers du manga. Et donc au-delà des licences découvertes, j'ai aussi découvert du coup des auteurs. Parce que c'est vrai que plus tu lis des mangas, plus tu recommences à voir la trace un peu de chaque auteur, leurs points forts, etc. L'un d'eux m'a vraiment beaucoup tapé à l'œil, beaucoup perturbé et beaucoup intéressé. C'est Tatsuki Fujimoto, qui pour moi est un auteur de fou de ce que j'ai lu, parce que j'ai lu Fire Punch, Chainsaw Man et Look Back, qui étaient pour moi des œuvres qui se distinguent beaucoup des autres. Non pas qu'elles sont meilleures, etc., mais bien le fait qu'elles ont leur trace, leur patte à eux, et qui est celle de Tatsuki Fujimoto. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai un peu envie qu'on s'intéresse à cet auteur, donc qui il est, comment il en est arrivé là, etc. et qu'est-ce qu'il fera peut-être plus tard. Donc voilà, c'est pour ça que la vidéo va être un peu spéciale pour moi, j'ai pas l'habitude de faire ça, j'espère que ça va vous plaire, tout simplement, que vous allez aussi me donner vos avis, vos choses à améliorer, etc. en commentaire, ça me fera vraiment plaisir. En attendant, c'est parti, qui est Tatsuki Fujimoto ? Tatsuki Fujimoto est né le 10 octobre 1993 à Nikao, une petite ville de la préfecture d'Akita au Japon. Aujourd'hui on sait qu'il est, c'est un mangaka, mais le mec n'a pas commencé comme ça, du jour au lendemain, pas du tout. Depuis qu'il est tout petit, Tatsuki Fujimoto adore dessiner. Cependant, on n'en sait pas plus sur sa vie familiale, on ne sait pas s'ils étaient riches, pauvres, dans la classe moyenne, on n'en sait rien. Mais on sait bien que Nikao était une ville qui malheureusement était trop excentrée des grandes villes, et qui du coup ne lui donnait pas l'opportunité de faire du dessin son métier. C'est-à-dire par exemple qu'il n'y avait pas d'établissement des beaux-arts japonais près de chez lui. Mais avant même de s'intéresser aux études, Tatsuki Fujimoto était déjà très intéressé par le monde du manga. C'est-à-dire qu'au collège, le mec était hyper déterminé, il a commencé à écrire son premier magazine, où il a écrit à peu près 6-7 histoires, qui certes n'ont pas abouti, mais qui avaient toutes une histoire différente, une lecture différente. Ce qui montre bien que il avait l'imagination, il avait la volonté et qu'il était vraiment très intéressé par cet univers-là du manga, du magazine, qu'on connaît aujourd'hui par exemple avec le Shonen Jump, le Jump SQ, etc. C'est alors avec sa famille qu'il va progresser, en prenant tout simplement des cours de peinture à l'huile avec ses grands-parents. Et enfin, après le collège, après le lycée, il se voit enfin intégrer une faculté d'art et de design à Yamagata. C'est alors dans cette université qu'il devient diplômé en peinture occidentale à 21 ans, c'est-à-dire en 2014. Cependant, la peinture, c'est bien, le dessin, c'est bien, mais vraiment, ce qu'on nous intéresse là, c'est son univers et sa vision par rapport au manga en général. Pendant qu'il était à Yamagata, il a commencé à upload pas mal de planches, tout simplement, sur le site de Shintosha, un éditeur assez connu au Japon à cette époque. En effet, ce même éditeur avait hébergé One, donc qui est l'auteur aujourd'hui de One Punch Man, mais aussi Sui Ishida, l'auteur qu'on connaît pour Tokyo Ghoul et Tokyo Ghoul. C'est là aussi où on se rend compte que Tatsuki Fujimoto n'est pas n'importe qui, c'est parce que ces deux derniers auteurs le remarquent. Et donc, des fois, quand t'es petit, tu rêves, mais c'est bien à 17 ans qu'il décide enfin de devenir réellement mangaka. Et c'est alors avec cette décision qu'il se voit participer à beaucoup de concours de la Shueisha. C'est alors la même année, lors de ses 17 ans, qu'il sortira son premier one-shot, Niwatori ga Ita, qui sera alors nominé pour le prix mensuel du Jump SQ de décembre 2011. Ce même one-shot sera alors publié bien plus tard dans le Shonen Jump Plus en 2017, plus précisément le 11 juillet 2017. Cependant, c'est que le début, et là, je vais avoir besoin de mes notes parce qu'il en a gagné des prix. Avec Seigi no Mikata, il participe à la 10e édition du Grand Prix Supreme Comic saison 2 de 2013. Avec Ami Hikuki, il obtient le prix spécial du jury du Clown Newcomer Award de la Shueisha en mai 2013. Avec Sasaki Kunga Judan Tometa, il obtient la mention honorable du Crown Newcomer Award en juillet 2013, publié plus tard dans le Shonen Jump Plus le 13 juin 2016. Il ne s'arrête pas, il continue aussi avec Kawa Momoku, où il obtient le prix de la mention honorable du Crown Newcomer Award en novembre 2013. Celui-ci est son premier one-shot publié dans le Jump SQ 19 le 19 avril 2014. Il y en a alors deux qui restent, c'est Shiaku, qui le 19 juin 2014 sera encore dans le Jump SQ 2019, ce qui montre que celui-ci a vraiment plu au lecteur, ou encore le Yogen no Nayuta, publié en août 2015 dans le Jump Square. Tout ça pour vous montrer que durant l'université, mais même après, il continue à d'écrire beaucoup de one-shots. Ainsi, comme je vous en ai parlé plus tôt dans la liste, il va malheureusement sortir de l'université sans travail, mais c'est pas grave parce que un éditeur l'a remarqué tout simplement, et c'est le Jump SQ qui va du coup en 2014 sortir son premier one-shot.
Cependant, il ne va pas sortir qu'un one-shot, c'est tout simplement toutes les semaines où il va sortir soit des nouvelles histoires, soit des histoires recyclées plutôt. Voilà, et donc il va alimenter son travail dans ce magazine. Et ça alors pendant 3 ans. Pendant 3 ans, Tatsuki Fujimoto, le jeune dessinateur, continua d'écrire des petites histoires dans le magazine énorme qu'est le Jump SQ. Cependant, c'est en 2016 qu'il s'affirme réellement comme mangaka en ayant les droits de publier sur la plateforme Jump Plus. En effet, c'est sur cette même plateforme qu'il va publier le manga Fire Punch. Manga d'ailleurs dans lequel il nous livre une autre de ses passions, le cinéma, parce qu'on ne peut pas compter le nombre de références dans ce manga au cinéma tout simplement parce qu'il y en a énormément. Cette passion-là n'est pas forcément hyper importante dans son parcours, mais ça montre bien que Tatsuki Fujimoto a l'air tout simplement passionné par tout ce qui touche à l'art en fait. Mais en plus de nous délivrer une passion, il nous montre aussi ses références, donc il va faire référence du coup à beaucoup de films, mais aussi à Ant Man, qui est tout simplement un super-héros qui se servait de son corps pour nourrir les autres et les sauver. Si vous avez lu Fire Punch, vous avez directement la référence. Ce dernier lui demandera 2 ans de travail et sera fini le 1er janvier 2018. Ces 2 années ne seront absolument pas vaines, tout simplement parce que cet auteur est extrêmement félicité par tous les lecteurs pour son côté assez trash, assez violent, assez sombre qu'il a tout simplement implanté dans son œuvre. Mais en plus de ça, durant ces 2 ans, donc entre 2016 et 2018, le mec n'a absolument pas dormi, en fait. C'est tout simplement un énorme passionné, on s'en rend compte réellement grâce à ça, parce que en plus de nous sortir le monument à l'heure actuelle qui est Fire Punch, il nous sort aussi 2 one-shots sur Jump Plus. L'un se nommera Mega Sametara Onanoko Ninate Itabio, et le second se nommera Imoto no Hane. C'est tout ce taf alors qu'il va convaincre la Shueisha de lui laisser sa chance. Et là, vous connaissez la suite, en 2018, Chainsaw Man voit le jour dans le légendaire Shonen Jump. On ne l'arrête plus, le manga est adoré, il obtient le prix de Komo Manga Ga Sugoi, puis en 2021, la 66e édition du prix Shogan Kugan, un prix qui est dit comme majeur dans l'univers du manga. Et ainsi, il va finir comme Fire Punch par traverser le monde et nous arriver chez nous en France grâce à Kazé. Il compte actuellement 11 tomes et reprendra dans le Jump Plus, où on voit vraiment que l'auteur est fait pour faire quelque chose d'assez mature, donc on sent qu'il va peut-être se rapprocher de Fire Punch dans ce qu'il avait fait. D'ailleurs, ça me choquait même moi personnellement que Chainsaw Man soit dans le Shonen Jump, parce que c'est vrai qu'il y a des scènes assez trash, etc., de l'humour un peu spécial et tout. Donc la deuxième partie sera reprise dans le Jump Plus. Bien évidemment, avant ça aussi, il y a une énorme news, mais que vous connaissez tous, c'est que le manga va se voir avoir une adaptation animée faite par MAPPA, le studio d'animation qui avait animé Jujutsu Kaisen ou encore la saison 4 de l'Attaque des Titans. Cependant, Tatsuki Fujimoto, comme on l'a dit plus tôt, c'est vraiment pas un dormeur, donc en plus de nous préparer sans doute la deuxième partie de Chainsaw Man actuellement, il nous a aussi sorti un one-shot de 140 pages nommé Look Back, qui va un peu retracer sa passion d'enfance, qui est de dessiner des mangas lorsque tu n'es pas professionnel. Et en effet, ça y est, actuellement, Tatsuki Fujimoto est alors confirmé comme étant un énorme mangaka. Au niveau du Japon, j'imagine même pas, mais en France, ça l'est déjà, où il est mis beaucoup en avance lors du festival, par exemple, d'Angoulême, où il va avoir une exposition faite que pour lui, qui est une reconnaissance énorme pour un auteur. Et tout ça à seulement 30 ans, qui est assez jeune finalement pour un mangaka. Donc voilà, on imagine que la suite pour lui va être énorme, tout simplement phénoménale. Donc entre Chainsaw Man qui va se finir et sans doute ses plusieurs futures œuvres, ce mec a un avenir de fou et il le mérite. Petit aparté, à partir de là, je l'ai pas dit dans la vidéo, mais je spoil un peu Fire Punch, Chainsaw Man et Look Back du coup. Voilà, si vous les avez pas lus et que vous avez vraiment envie de les lire, ne regardez pas, c'est pour vous. Personnellement, moi j'ai lu ces 3 œuvres sorties en France, c'est-à-dire Chainsaw Man, Fire Punch et Look Back. Et dans les 3, j'ai vraiment reconnu la patte de l'auteur. C'est peut-être même la première fois où j'ai lu un manga et je me suis dit, ok, ça se voit que c'est le même auteur. Ça m'a fait ça aussi avec Naoki Urasawa, où on voit vraiment un trait, pour le coup, c'est très dû au dessin, à la patte graphique, mais pour le coup, c'est vrai qu'avec Tatsuki Fujimoto, il y a une certaine ressemblance entre toutes ces histoires, c'est-à-dire que j'ai remarqué que peut-être, on ne sait pas, peut-être a-t-il été traumatisé quand il était petit, mais en tout cas, on voit là, du moins dans Fire Punch et Chainsaw Man, 2 héros qui sont totalement perdus dans leur tête, qui sont nuls, tout simplement nuls. Dans le premier cas, dans Fire Punch, on a Annie qui est dans un village de merde où il est obligé de se couper des bras pour donner à manger aux villageois. Et dans l'autre, on a totalement un mec qui est associable, qui est archi pauvre, etc. Donc voilà, on voit bien que l'auteur veut nous faire passer un message, sans doute que je ne peux pas très bien m'exprimer là-dessus, parce que les œuvres, j'estime ne pas les avoir comprises à 100%, et je pense que c'est une bonne chose aussi de s'en rendre compte, c'est que j'ai pas tout compris dans Fire Punch, j'ai pas tout compris dans Chainsaw Man, et c'est ça aussi qui est hyper bien, c'est que dans ces 2 œuvres-là,
la relecture est une lecture unique. Je pense qu'il est très compliqué de tout comprendre du premier coup. Mais moi perso, c'est ce que j'adore, c'est que ça laisse place aussi à l'imagination, c'est que les fins ne sont pas hyper explicites, c'est pas juste tout simplement on bat le méchant ou le gentil meurt, etc. Non, pas du tout. C'est une fin beaucoup plus poétique, dans un monde souvent apocalyptique. Hein, j'ai l'impression qu'il veut, voilà, il veut montrer que le monde n'est pas forcément hyper beau. Il veut aussi montrer que les héros ne sont pas forcément les héros, que tout est question de point de vue. Dans un cas, on a Annie qui va tout simplement tuer beaucoup d'innocents, mais du coup il va se mettre à culpabiliser, pourtant il fait ça pour lui. De notre point de vue, c'est une bonne chose qu'il a fait parce que il a tout simplement vengé sa sœur. On avait envie qu'il fasse ça, mais côté humain, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus correct. Tout simplement comme Denji qui va se transformer en tronçonneuse, qui va être un monstre sanguinaire pas possible. Il banalise assez la violence, en fait, Tatsuki Fujimoto. Tu verras une tête décapitée, ça ne choquera absolument personne. Jusqu'à ce que carrément, à la fin de la lecture, tu sois carrément plus empathique envers les personnages qui meurent, ça te touche beaucoup moins. Et voilà, il banalise vraiment ce côté cruel de la vie. T'as l'impression que, voilà, moi je n'ai pas compris, expliquez-le-moi en commentaire, hein, mais il a réellement un message à passer au niveau de la vie de tout le monde, etc. Il essaye de le retranscrire dans ses œuvres. C'est vrai que je compare moins à Look Back. Look Back, c'est quand même que 140 pages, c'est rien face à 8 tomes, ça à 11 tomes. Look Back, on voit juste, voilà, c'est pareil, la cruauté simplement de l'homme. C'est peut-être ça aussi finalement le gros point de Tatsuki Fujimoto, c'est la cruauté de l'homme. Dans un cas, donc Fire Punch, on a la cruauté de l'homme dans le sens où c'est que les riches qui vivent bien. Et les élus sont alors utilisés comme, tout simplement comme énergie pour les grandes villes. Dans Look Back, on voit bien que la cruauté de l'homme est due à la jalousie, donc clairement, juste par l'art, par le fait que quelqu'un puisse être meilleur que toi, ça peut aboutir à un drame, donc au meurtre. Et dans Chainsaw Man, on voit bien que tous les démons naissent un peu des péchés des humains, pas des péchés, mais de tout ce que l'humain crée, donc la peur, mais aussi tout simplement les objets, donc les tronçonneuses, les épées, etc. Tout ça est dû à la cruauté de l'homme. C'est des œuvres que j'adore, via leur humour, via leur action, via la détresse, leur côté très seinen, très poussé, très sombre, très trash, etc. que transmet l'auteur. Par le côté aussi du fait qu'on dirait carrément que l'auteur fait des brouillons, en fait, des fois, mais c'est juste le mec a une technique de fou. On dirait des fois que ses dessins sont pas travaillés, mais c'est archi faux. Les émotions des visages sont incroyablement bien transmises au lecteur, on comprend tout et c'est hyper fluide. Mais en gros, voilà tout ça. Voilà à peu près qui est Tatsuki Fujimoto, comment aujourd'hui il en est arrivé là, et en espérant que ça continue encore et encore jusqu'à, je sais pas, jusqu'à ce qu'il nous sorte une licence de 70 tomes qui soit incroyable. Même si je pense pas que ce soit forcément la chose à faire. Mais voilà. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo, j'ai pris vraiment du plaisir à la faire. Je pense que j'en referai sur plein d'auteurs. C'est quelque chose qui m'intéresse de fou, de m'intéresser à la vie d'un auteur. Voilà, j'ai l'impression d'être un peu plus cultivé, alors que pas forcément. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!